tous, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un exemple de ce que travailler avec un entraîneur peut donner. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours aussi clair que ça, mais dans ce cas ici, j'ai été chanceux parce que ce que l'on a travaillé hier, j'ai réussi à le mettre en pratique, disons, le lendemain. Alors, moi, mon entraîneur, présentement, c'est Tom O'Donnell. Tom O'Donnell, c'est un Canadien et c'est un maître international. Et ce qu'on avait regardé hier, on regardait des parties et c'est ce qu'on fait pas mal souvent, c'est pas mal ça, ce qu'on fait, c'est on regarde des parties que j'ai jouées et perdues et il les analyse et on travaille comme ça un peu. Puis ça me permet de voir, moi, en travaillant comme ça, avec un joueur qui est beaucoup plus fort que moi, de voir un peu comment il pense, de quelle façon il prend ses décisions, comment il évalue les positions aussi. Donc, on avait regardé un système de Londres, okay, que j'avais joué contre un joueur de 2100 sur Lichess, puis que j'ai bien sûr perdu, mais c'était une partie qui était intéressante. Et ce qu'on avait ressorti après un certain temps, on avait parlé de plusieurs choses, bien sûr, pendant le cours. Puis, une des choses qu'on avait discuté, c'était le fou. Okay? Le fou ici, le fou qui reste, le fou des noirs qui reste, et mon fou. Et le fait que le fou des noirs qui reste, dans cette partie-ci, l'adversaire a réussi, disons, à l'empêcher vraiment de faire partie du jeu. Puis, ce qui s'est passé dans cette partie-là, c'est qu'à un moment donné, qui est justement ici, pratiquement, durant ces coups-ci à peu près, là, ici, c'est que non, pas ici. Là. Bon. Rendu ici, je ne savais plus... Sérieusement, je savais que le fou à C6 ne jouait pas, mais pour une raison ou pour une autre, je n'avais pas d'idée comment faire pour procéder, pour démontrer finalement que probablement que les blancs ont plus de jeu que les noirs, étant donné que le fou noir est très passif et qui ne joue pas à cause que c'est un mauvais fou dans le sens que ses pions sont sur des cases blanches. Et aussi, le fait que le cavalier à D7, c'est pas vraiment la force non plus. Donc, c'est juste, je ne savais plus comment continuer. Je ne savais pas quoi faire rendu là. Et là, si vous pouvez voir, probablement, on a un éventail ici de coups et d'analyse l'analyse, c'est quand on parle ensemble, mais de coups et de possibilités et d'idées pour les Blancs à partir de cette position ici. OK? Où est-ce que c'est que j'ai avoué honnêtement que je n'avais pas tout à fait d'idées. Et je dois dire que hier, c'était une session particulièrement efficace. C'était une bonne session. Alors, on a passé à travers toutes sortes d'idées pour les Blancs rendus ici. Moi, dans la partie, j'avais décidé de jouer E4,
puis faire exploser le centre, et ça n'a pas fonctionné. Bien sûr, je redonne vie à son fou. C'était pas l'idéal. Donc, à partir maintenant de la conversation qu'on a eue, il m'a montré aussi une partie de Carlsen que Carlsen avait joué avec l'idée du fou B7 ou le fou C8, disons, le fou qui ne joue pas dans cette sorte de position-là. À partir de ça, j'ai joué une partie aujourd'hui que je vais aller vous montrer rapidement. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah oui. Là. Ah non, ici. Et j'ai commencé aussi à jouer seulement pour l'instant les joueurs qui sont à peu près égales à moi. Ou plus fort de 200 points. Donc l'idée là, c'est vraiment de jouer contre plus fort pour l'instant, parce que je veux m'améliorer. Donc ici, on a une partie que j'ai jouée ce matin. Puis vous allez voir que il y a de grandes ressemblances avec la partie que je vous ai montrée. Donc, j'avais les Blancs, un autre système de Londres. Et ici, ce qui s'est passé, je me demandais ici, est-ce que je joue fou 3, est-ce que je joue fou G3 et fou G5? Et j'ai pensé ici que j'allais échanger le fou, parce que je me souvenais justement qu'hier, on a parlé du fait que quand je fais ça, il y a des possibilités que le fou sur couleur blanche des noirs soit pas mal plus faible que le fou de couleur blanche des blancs. Donc, j'ai pensé que j'aurais échangé, puis je trouvais pas que ma position était mauvaise. Il a joué le fou D7 ici. C'est sûr que les noirs ici devraient jouer probablement pour E5, mais avec E5, ça qui est aussi une chose qui peut être fatigant pour les noirs, c'est que le pion D5 pourrait devenir isolé, un pion isolé, ouais. Donc, j'ai rocké, il a rocké, tour E1 pour empêcher E5, et là il a joué tour à E8. Et j'ai trouvé ça, et je trouve ça encore un peu différent. Parce que où est-ce que sa tour F8 va aller? Je ne sais pas. Fait que là, j'ai poursuivi, j'ai pensé, contrairement à la partie que je vous ai montrée tout à l'heure, il y a un endroit que j'aurais pu jouer cavalier E5. Et je ne l'ai pas fait. Tandis que ici, et je ne l'ai pas fait parce que... j'ai comme des fois des petites illusions d'optique. Parce que mais ici, je l'ai fait, il n'y a pas eu de problème. Et il a fou D7, C8, oui, D7, C8. Donc, j'ai planté mon cavalier là, puis le cavalier est vraiment bien ici, parce que si quand il prend, ben, je prends là, puis je fais une fourchette, cavalier dame, et je gagne une pièce. Donc, mon cavalier est là pour rester un certain temps. Fait qu'il a joué fou C8, moi j'ai joué F4 ici. Un coup, encore une fois, qui ressemble à la partie de tout à l'heure, une formation légèrement semblable, pas mal semblable, vraiment. Puis moi, mon idée ici, c'était maintenant de jouer sur le fait qu'il y a une pièce, une de ces pièces qui ne joue pas, et c'est son fou, et ça veut dire que j'ai une pièce de plus. Manière de... ça fait que là, j'ai pensé, OK, là, je vais faire en sorte que je vais activer mes pièces du bord sur le bord roi. Et c'est comme ça que je vais réussir à démontrer que je joue avec une pièce de plus. Donc, c'est ce que il a joué là. Et quand il a joué là, ici, moi, j'ai joué la dame H5 pour
provoquer une faiblesse, vraiment un peu. Mais là, ici, il y a la menace de dame capture H7 et check et mat. Donc, ici, il a fait F5. Ça fait que là, F5, OK, ça affaiblit E6. F5, oui, ça empêche mon fou de s'y rendre, mais F5 aussi affaiblit son roc. Dans le sens qu'il pousse un pion qui était peut-être bien là. Peut-être qu'il aurait pu jouer cavalier F6. Il va jouer cavalier F6 de toute façon. Donc, moi, rendu ici, j'ai pensé, OK, quelle de mes pièces que je pourrais faire de quoi avec? Comme la tour ici, ça serait lent. Ça serait assez lent. La tour fait rien tout de suite, là, mais ça serait assez lent de l'apporter dans le jeu. Donc, moi, j'ai du temps quand même, mais je pense que apporter cette tour-là à E3 était un bon coup dans le sens que j'active cette tour-là. Elle était correcte là, mais maintenant qu'elle est ici, elle peut aller et slider. Euh, alors, elle peut faire un petit glissement vers la droite et aider, disons, la dame dans ses intentions malveillantes. Alors, ça fait que lui a joué cavalier F6 ici. Et là, je savais qu'il allait jouer ça, puis probablement cavalier E4 pourrait s'en venir, mais ça reste que son fou ne joue pas. Okay? Alors, il attaqué ma dame, j'ai joué dame H4, et ici, je me suis aperçu maintenant que mon adversaire voulait, je dirais, probablement essayer d'échanger les dames. Parce qu'il a joué dame E7 et j'ai pas beaucoup d'autres explications avec dame E7 que essayer peut-être d'échanger les dames ou peut-être aussi, bien sûr, capturer. Là, maintenant, il peut capturer mon cavalier. Ben, j'aurais des beaux pions pareils. Et puis, j'ai quand même du bon jeu ici. Ça fait. Mais ici, oui, pardonnez-moi. Ici, c'est c'est une erreur au niveau tactique ici. Il a joué là, puis là, je gagne un pion. Ça fait. Il aurait pu jouer autre chose, c'est sûr. Mais ouais. Ça fait que là, je prends le cavalier. J'ai pensé assez longtemps. Ben, est-ce que j'ai pensé longtemps? Non? Ben, j'ai passé presque 2 minutes. Puis ça, c'était une bonne utilisation de mon temps. C'était une position qui était importante et c'était une position qui était quand même tendue. Puis c'était le temps de faire quelque chose d'important. Donc j'ai pris quand même relativement du temps considérant la cadence que l'on joue, qui était de 15 minutes plus 10 secondes chaque. Et ce qui était bien, c'est que mon adversaire avait moins de temps que moi. Donc, je commençais à mettre de la pression sur mon adversaire. Ça fait que, ici, j'ai pensé peut-être jouer dame, tour H3. Wow! J'avais pensé peut-être jouer tour H3, mais finalement, j'ai pensé juste jouer simple, capturer cavalier, il capture, puis capturer le pion avec le fou. Le pion ne peut pas capturer mon fou parce que je capture sa dame. Okay? Si je capture mon fou, je capture sa dame, puis youpi, la vie est belle. Mais puis ça qui est intéressant, c'est que aussi, qui est intéressant, c'est que il ne peut pas enlever son cavalier parce que sinon, là, je le mets check et mat. Alors, il ne peut pas essayer d'échanger les dames tout de suite. Puis, il vient de perdre un pion. Son fou ne joue pas plus qu'il jouait. Puis, son fou ne peut pas jouer, disons, ici pour essayer de faire de quoi de sa vie parce que je peux prendre son pion. Ou j'aurais pu prendre avec le fou aussi. Donc, il a joué dame F7. Pour enlever sa dame sur la même colonne qui était ma tour, qui fait du sens. Puis là, j'ai joué fou D3. Puis là, moi, c'est extrêmement bien pour moi maintenant parce que mon fou a ouvert cette diagonale-ci
qui est superbe maintenant. J'ai un pion de plus. Là, c'est très difficile. Et si vous pouvez voir aussi, l'ordinateur me donne un gros avantage. Mais je vais vous dire, c'est pas parce que l'ordinateur te donne un gros avantage que tu vas gagner. Et j'ai fait ça souvent. J'ai eu des avantages, des plus 7, des plus 9. Et j'ai réussi à perdre quand même. Ça fait que c'est pas si facile que ça, là. Donc, là, je pensais, OK. Puis je me parlais aussi tout haut. J'ai trouvé ça intéressant de me parler tout haut, même si que j'enregistrais pas la vidéo. Je trouvais que ça me permettait de mettre des mots sur la pensée, sur les idées que j'avais. Je trouve que c'était pas mauvais, vraiment. Et je me disais ici, rendu ici, c'est comme, OK. Parce que là, je pensais à un autre entraîneur que j'avais qui disait... quand tu as un avantage comme ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de contre-attaque. No counterplay, pas de chance. Ça fait que j'ai pensé, OK, là, il faut juste que je garde la position d'une certaine façon un peu stérile, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose pour l'adversaire. Ça fait que lui a joué H6. Alors ici, ça, on voit... C'est le genre de coup que tu sens qu'il va avoir... je dirais pas qu'il panique, mais tu vois qu'il n'y a plus de coups, là. C'est là... il y a quand même l'idée à 6 que le cavalier peut jouer, mais quand même. Alors, tour G3. Ici, mon idée, c'était... Bon, un peu plate peut-être, mais jouer fou G6. Et c'est là comme on va dire qu'il jouerait... faut dire qu'il jouerait là. C'est juste n'importe quoi là. Puis là, je jouerais fou G6, j'attaque la dame puis la tour. Genre d'enfilade, je pense que ça s'appelle, je suis pas sûr. Fait il joue cavalier E4, mais là, ça, c'est une erreur. Je capture simplement le cavalier et la vie est belle. Alors, je gagne plus qu'un pion. Là. Il prend. Il voulait échanger les dames. J'ai échangé les dames parce que je savais que je gagnais un pion. Puis, la partie était terminée comme ça. C'est terminé comme ça. Donc, mais tout ça, c'est à l'aide vraiment du cours que j'ai eu avec Tom O'Donnell, international, qui m'a permis cette fois-ci, je pense, de réaliser que si on fout, je joue pas, qu'est-ce que je fais? Puis là, on a discuté, puis on a parlé des idées. Puis mon idée, c'était simplement mettre de la pression sur son rock en pensant au fait que son fou à C8 n'est pas disponible pour lui. Donc, à un moment donné, les choses allaient briser, casser pour lui, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que c'était. C'était une bonne partie pour moi. Contre un joueur de 2100, je dois dire que moi, j'ai bien aimé. Et l'ordinateur n'a pas haï lui non plus. Donc, c'est plaisant quand ce que tu fais, ce que tu étudies, ça donne quelque chose. Et c'est des positions qui peuvent arriver quand même assez souvent. Alors, merci à tous. Et si vous n'avez pas d'entraîneur, je vous invite à aller chercher, et si c'est quoi qui vous intéresse, allez chercher sur Lichess, sur chess.com ou ces endroits-là où est-ce qu'il y a des gens qui offrent leur service et qui sont très compétents et qui ne chargent pas nécessairement, que c'est quand même, que tu peux quand même trouver des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Alors, à la prochaine, hop, City Chess!